Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier atelier consacré à Bob l'éponge et au texture painting, enfin à la texture en général. Et donc là, on va finir sur un tip, sur une astuce qui est très intéressante lorsqu'on veut faire un objet avec différents matériaux à l'intérieur, mais pas séparés par des arêtes. Et donc, on va se servir d'une astuce pour faire ça. En attendant, je vais juste poser ici Bob sur son tronc. Je prends ici le root. Donc le root, c'est le cercle ici qui sert de base, qui sert à déplacer l'ensemble de mon personnage. Donc je vais le poser ici par rapport aux fesses de Bob là où il est assis. Et je vais prendre, alors je vais cacher l'arbre ici provisoirement. CTRL Tab, je clique sur l'arbre H et je vais prendre ici un pied. Alors je prends le squelette, CTRL Tab pour passer en mode pause, et je vais mettre sur la vue de profil, je vais mettre comme ça, alors un peu plié comme ça, et maintenant je prends la partie qui faisait le short là, et je le mets comme ça. Voilà. Et là je fais CTRL C, CTRL SHIFT V, donc pour copier la copie inversée. Pour le bras, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais poser son bras, alors je refais réapparaître, CTRL Tab pour revenir en mode objet, Alt H pour faire réapparaître mes objets. Et là, je vais lui poser sa main comme ça pour l'instant. Hop. Voilà. Et je fais... Alors, je regarde en vue de face. Alors, je fais une rotation de la main comme ça, voilà. R, R. Alors, la rotation RZ, pour faire la rotation dans le sens de la hauteur. Et voilà, je dépose sa main comme ça. Et vous voyez que le bras, on peut aussi le détacher si on a envie, si on a envie de le mettre comme ça, par exemple. Et là, on fait CTRL C pour copier, CTRL SHIFT V pour copier, coller à l'envers. Donc là, par contre, je vais prendre, là, je vais le baisser un peu. 2 fois R pour une rotation sur lui-même. Et voilà. Et là, je fais R dans les Z pour mettre sa main un petit peu plus comme ça. R, R et GZ. Ok, donc là, j'ai mis une petite pause. On peut lui faire tourner, donc là, ici, avec torso. On va chercher le bones de la tête. RZ. Hop, pardon. RZ. J'ai pas bien pris le bones. Ouais, alors il faut cliquer sur le bon, voilà, le bon os. R dans le sens des Z pour faire la rotation. Voilà, comme ça. Donc là, je vais le faire. Regardez, le petit bonhomme. Ok, on va s'occuper maintenant. Donc, je vais de notre petit type, de notre petite astuce, et je vais sélectionner Bob. Alors, CTRL Tab. Hop, je prends le personnage, je fais tabulation tout seul et je vais sélectionner en mode ici, vous voyez sélection par ici par face, et je vais sélectionner une comme ça, L, et ici L, L et L. Donc là j'avais séparé, on avait séparé ici les chaussures pour faire deux textures. Mais imaginons qu'on veuille faire que le caoutchouc remonte ici et qu'il soit arrondi ici et qu'il remonte un petit peu devant. Et bien à ce moment-là, on va faire une seule texture. Donc là, je peux enlever, si vous voulez, on peut enlever ici, tac. Non, on va laisser pour le dépliage. On va laisser comme ça pour le dépliage, parce que comme ça, il se déplie bien. On pourrait le mettre plus au fond, mais on va le laisser comme ça pour le dépliage. Et on va faire L comme ça, et on va le déplier déjà. On va dans UV Editing. Ok, on a notre dépliage. On prend une partie comme ça, CTRL L pour prendre, parce qu'ils sont superposés, il y en a deux là. Si je fais L comme ça et je fais G, vous voyez, il y a les deux parties, les deux chaussures en fait. Alors hop, CTRL L pour sélectionner l'ensemble des bones par rapport à celui que j'ai sélectionné au départ. Je fais un CTRL rotation, alors ça fait des petits pas de 15 degrés. S dans les X, hop, c'est pas ça, c'est S dans les Y, pardon. Voilà, et G dans les Z pour le déplacer comme ça. Alors je vais prendre ça, je fais CTRL L, R, je fais pareil, des petits pas de 15 degrés, R,
tac. Et là, je fais G pour le mettre ici. Je peux agrandir pour faire des détails au niveau de la semelle. Ok. Là, maintenant, CTRL S. On va passer en mode Texture Paint. Alors oui, je suis sur une autre texture. Alors, je vais prendre une nouvelle matière. Donc, je vais prendre en mode édition, là, comme ça. Je vais mettre une nouvelle matière sur cette partie-là. Donc, cette partie-là, je vais l'appeler, je vais faire plus, new, et je vais l'appeler, attendez, je vais le mettre ici. Cette matière, je vais l'appeler Bob, les godasses de Bob, et j'assigne. Alors, je vais mettre une couleur de base comme ça, par exemple, noir. Voilà, et en mode, comme ça, en mode, ah, j'ai pas mis du noir. Couleur, ah oui, display color. Alors, c'est dans display, c'est ici. Ouais, et ici, en fait, en rendu shading, c'est là. Voilà. Donc là, j'ai mis une chaussure, une valeur dans l'ensemble. Et je vais passer dans Texture Paint. Je peux ajouter ici une texture. Je fais plus. Je suis bien sûr Bob Godass. Ici, donc je fais plus. Et je vais mettre une base, par exemple, base color pour définir le passage d'une texture à l'autre. Là, je vais prendre par exemple du noir pur, ok, et on fait, ok, on est sur Bob Godass base color. Moi, je vais changer le nom ici, je vais marquer ici Bob Godass et je vais écrire influence texture, voilà. Ou alors vous mettez juste influence parce que c'est plus court. Influence. Et on fait OK. Donc là, j'ai défini une texture. Voilà. Là, on clique dessus. Ça revient de ce côté. Si ça marche pas, on passe en mode édition et on revient en mode objet et on revient en mode texture paint et on reclique dessus parce que des fois, il y a des petits retards. Je sais pas pourquoi. Là, on va définir donc l'influence qui va passer d'une couleur à l'autre. Je vais prendre, alors si j'ai du blanc, je vais prendre du blanc ici. Bon, je vais agrandir ça. N. Voilà, je prends du blanc et je vais peindre tout ça en blanc. Ok, donc ça c'est vraiment le bas de ma semelle. Et moi en fait, là je vais faire cette partie-là en plus. Hop, sur le côté, je maintiens Shift et le bouton du milieu. Et je vais peindre ici, F. Je vais peindre ici la partie arrière, là, ici. Voilà. Alors là, au niveau de ma brosse, hop, ici, Tool, je suis dans au niveau de mon fall-off, pardon, je suis en constant là ici. C'est-à-dire que je vais montrer la courbe parce que elle est où? Fall-off. Ah voilà. Mais on la voit pas là, c'est bizarre. Normalement, on doit. Bon. En tout cas, vous voyez, c'est la brosse constante, c'est-à-dire celle qui fait comme ça d'un coup. Et normalement, je dois voir ici mon. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ici, vous voyez, c'est constante qu'on prend. Comme ça fait des traits bien nets. On va tourner un petit peu notre pièce. Ok. Alors, on peut reprendre ici S, cette couleur. Ah. Normalement, ça c'est pas bon. Ça veut dire que peut-être qu'il va bugger. Alors, Blender 2.9 en tout cas, c'est que j'utilise là pour faire le bob, il aime pas trop en fait le texture paint. Quand on passe en texture paint, alors j'espère qu'ils vont corriger ça parce que là pour l'instant on est sur des versions, on va dire encore en développement, hein. Même si elle est stable, non, ça passe pas. Alors là ça risque de voir bugger le truc. Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'en passant en texture paint à partir du mode edit, ça bug pas tout de suite. Et là je fais 3, alors c'est la vue de côté, et je contrôle 3, c'est la vue inversée de côté, donc c'est la vue arrière qu'on n'a pas encore peint. Ok, donc ça ressemble un petit peu
au truc sur les côtés. Alors si vous avez envie, on peut faire aussi un petit dessin. Alors ce sera la partie caoutchouc, hein, on est d'accord. Donc par exemple là, je fais une petite étoile. Voilà. Et je prends le pot de peinture, je prends tout en haut fil, ok, mais où est ma couleur? Un piqueur, voilà. Et je prends du blanc ici, tac. Ah. Bug. Alors là, soit ça ferme tout de suite, et je recommence mon tuto, soit, et parce que là, ah, ça a l'air d'être passé. Ok, c'est passé. Maintenant, CTRL Z. Je vais le peindre comme ça. Back to previews. Ah, ça bug. Ok. Alors c'est dommage parce que là, je pense que ça vient. Je sais pas si ça vient de la carte graphique. Je sais pas d'où ça vient exactement. Mais je reviens en arrière. Ouais, c'est trop long. Alors du coup, si c'est trop long, pour suivre un tuto, c'est pas évident. Là, ok, je vais dans Back to Previews. Je suis ici, ça tout peint en blanc. Je fais CTRL Z. CTRL Z encore. Ok. Là, ouais, bon. Hop, je peux encore le continuer. On va le peindre ici. Alors, le pot de peinture, j'ai remarqué qu'en fait, il préférait ici. Voilà. Alors du coup, j'ai essayé quand même dans la vue 3D. Bam. Ok, donc là on a peint les chaussures et on a peint l'influence où on aura une autre texture. On va passer en mode, alors on va sauvegarder cette matière et on va l'appeler, donc c'est marqué influence, tac tac. On va dans shading, on va mettre la vue donc de shading avec la vue du. Alors là en shading, ce qu'on voit ici c'est la séparation et ah oui, l'étoile est de ce côté-là. Oh, j'ai pas fait attention. C'est bon, c'est pas grave, on fera après l'étoile de l'autre côté, on va pas perdre de temps. Alors là on va faire deux matières. La première ici. Bob Godas. La première, on va mettre, alors ça c'est la base couleur, hop, qu'on va protéger ici avec le petit bouclier. On l'a sauvegardé de toute manière, mais on la protège ici, on la garde, et elle va nous servir à cette base couleur d'influence pour changer, pour passer d'une texture à l'autre. Et ici donc on va faire simplement la texture de la chaussure. Donc la texture de la chaussure c'est du noir avec une brillance. Alors je vais regarder en mode rendu. Voilà, une brillance à peu près comme ça passe. Voilà. Un rudeness, bon, bah, à peu près comme ça va très bien. Et on va y mettre, on va y rajouter des petites rayures dessus. On va dans Tool, on va passer ici en mode Texture Paint, sans changer de fenêtre. Voilà. Et on va prendre donc une petite brosse avec une texture comme ça. Alors, c'est laquelle que j'ai là, marbre. Ouais, marbre, ça va bien. Et je reprends donc ce que j'avais enlevé. Je reprends cette texture là. Je fais F. Alors marbre, c'est en tiled. On va mettre en random encore une fois et on va mettre en random ici pour que ça tourne un petit peu dans tous les sens. Et je me remets en mode ici. Hop. Alors là, on est toujours sur le fall off constant et on va se mettre un fall off ici doux, smooth. Ok. Alors là, c'est trop épais. On va faire des petites rayures, on va dire, des petites choses comme ça sur. On va mettre du sharper, voilà, on va mettre ça et on va mettre, on va voir ça, on va mettre des petits détails comme ça. Alors c'est trop là, hop, voilà comme ça, et on va aller tout de suite dans color, voilà, color ramp, hop, color ramp, on va agrandir ça. Et on va changer, on va inverser. Voilà, pour avoir des petites rayures. Comme ça. Alors ici, alors ce sera voilà comme ça. Et ça me fait voilà, c'est pas mal. Voilà.
Et plus on s'approche, plus c'est fin. Bon, voilà, il a un petit peu tapoté ses... Ah, j'ai fait une vraie bêtise, hein. Bon, je sais pas si... Alors du coup, en fait, bien sûr, il faut ajouter une nouvelle texture dans Tool. Et oui, on est dans Godas là, on va bien sûr ajouter une nouvelle couleur base. Et là, on laisse base color, on va laisser noir et on fait OK. Et oui. Donc là, maintenant, on peint celle-ci. OK. Et on va mettre un petit peu de flou. Alors là, je change de brosse. Je prends une brosse comme ça et sans rien et on met un petit peu de... Alors, CTRL Z, on va mettre un petit peu de blanc et on va mettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, je remets un petit peu de blanc avec la texture, avec la brosse que j'avais juste avant. Voilà. Donc là, c'est le côté cassé, un petit peu frotté de la chaussure. Voilà. Et on va donc faire juste une texture très simple, une matière très simple. Donc la chaussure, c'est ça avec ça. Et on va y mettre le bump. Ici, donc vector bump. Tac. Sur la hauteur et sur les normales. Et on va réduire, bien sûr. Alors là, on regarde en mode shading. On va réduire parce que c'est trop puissant. Et on va inverser. Voilà. Ça fait des petits creux. Voilà. Là, notre couleur, elle est vraiment trop forte. On réduira ici par un converteur, color ramp, dans lequel on peut donc modifier notre couleur. Donc là, au lieu d'avoir un blanc pur, on va se mettre un côté cuir un peu marron. Un petit peu plus clair quand même. Voilà. Et ici, le noir, on va le rapprocher comme ça. Voilà, comme ça, il a pris des pets sur le dos de ses chaussures. Et la coordonnée ici, alors on va ajouter ici, CTRL A, on ajoute une entrée, coordonnée, texture, et on met UV en entrée. Comme ça, on est sûr que c'est sur notre UV qui va le déplier. Ok, là, on a fini la première partie. Et maintenant, on va faire la deuxième matière qui est le caoutchouc. Donc là, ce que je fais, je prends ça, je le mets comme ça. Et toute cette première partie là, comme ça, je vais la replier. Alors je vais juste replier, si vous voulez, je vais juste replier ça. Tac. Et on va déplacer comme ça, voilà, on fait un peu de place. Et ici, donc, on a la chaussure. Ici, on a notre texture qui mixe. Et ici, on va mettre une deuxième matière. Donc, je fais Shift D, je duplique celle-là. Principe de EDF, je la réouvre. Je vais la brancher pour l'instant avec ma sortie ici. Tac. On va regarder ce que ça donne. Et on va lui changer ici sa couleur. Donc, le caoutchouc, il va être, on va dire, de cette couleur-là, un petit peu marron. Et maintenant, pour passer de l'une à l'autre, eh bien, je fais Shift A, j'ajoute ici entre les deux un shader qui s'appelle un mix shader. Donc, on mixe les deux shaders. Donc, on relie le mix shader aux deux shaders qu'on vient de faire. Et ici, donc, on avait notre couleur d'influence qu'on va relier ici sur le facteur. Et là, on attend un petit peu. Voilà. Donc là, c'est inversé. On va juste inverser ici. Hop, ça se met bien. Et on a donc le caoutchouc en bas et notre matière au-dessus. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on peut maintenant faire vraiment la matière du caoutchouc comme si c'était c'est une matière à part entière. Donc là, on peut vraiment, par exemple, on va faire du bump dessus. Eh bien, je rajoute ici une bump. Godas, nananina. Je peux changer un petit peu son nom à la fin, je peux mettre pendant semelle. Et bump. OK. Et je fais OK. Là, je clique dessus. Et je vais peindre ici. Alors, F. Alors, je vais peindre... alors, je me retourne, CTRL 7, pour être à l'envers. F. Et on va se mettre en mode texturé comme ça. Alors, je clique et je vais faire
Alors là c'est en texture, alors je vais changer un petit peu, quoique ça peut être sympa de mettre une petite texture un petit peu comme ça, un petit peu brouillé. Voilà, comme ça, ce sera caoutchouc un petit peu brouillant. Et on va ajouter dessus des rayures noires pour faire des marques en dessous. Alors CTRL 7 pour venir à l'envers. Et je vais me prendre du noir. Brush shifting, une couleur. Hop, je descends. J'enlève ici la texture. Je fais F et je vais faire des traits comme ça. Alors je peux prendre line, mais bon, je vais pas prendre line, comme ça je fais des traits comme j'ai envie. Je fais comme ça. C'est les chaussures de Bob. Alors je peux prendre plus petit. Voilà, en fait, on fait comme on veut. Voilà, c'est les textures, les chaussures de Bob. Et de toute manière, elles vont être délimitées que par... Alors là, en fait, je vais peut-être arrêter là. S, F, A. Edit mode. Je repasse en texture paint. Okay. Donc là, je vais peut-être gommer un petit peu là. Voilà. Et ouais, j'ai peut-être trop débordé ici. Voilà, bon, je vais recommencer cette partie-là. Ok. Voilà. Et on va faire un petit peu la gomme ici avec ma texture ici. Voilà. Ah. Bon voilà, ça c'est assez embêtant. Donc on a un truc qui est pas très stable hein, pour l'instant. Voilà, on a donc la partie du bump sur notre chaussure. On va repasser ici en mode voilà et en mode shading. Et là, ce qu'on voit, c'est que donc on a le bump quelque part. Alors on va chercher le bump que je viens de créer. Influence, ça c'est le truc. La Godass bump, elle est là. Ok. Donc là, je vais prendre les deux. Je fais G et je vais agrandir un petit peu ici. Et je vais les déplacer. Je vais les poser ici avec les normales. Donc là, on va voir le bump qui va agir. Tadam! Et voilà. Donc là, si vous voulez repeindre une petite étoile de ce côté, oh bien, il faut prendre ici Godass Influence. C'était celle-ci. On se remet en mode... alors, on est en mode Texture Paint. On se remet ici. Je fais F. Je vais prendre du blanc avec une brosse souple sans rien. Ah, c'est pas celle-là. Ok, bah, j'enlève la texture et je vais faire ici en blanc. Alors là du coup je vais pas faire le remplissage ici en mode dans la 3D vue parce que vous avez vu que le remplissage dans la 3D vue il bug. Alors on va pas voilà, c'est malheureux mais j'avais déjà reporté le bug d'ailleurs il y a longtemps et c'est toujours pareil, il y a un bug sur, alors peut-être que ça vient de certaines cartes graphiques, je sais pas trop. Néanmoins vous me direz d'ailleurs de votre côté si vous avez eu ce bug ou pas. Donc là hop, on se remet ici et là on voit que la texture en fait ça prend la texture du caoutchouc. Et voilà donc comment faire plusieurs matières, plusieurs textures dans le même objet. Ça peut être utile justement pour des formes comme celle-là où on n'a pas du tout fait le maillage correspondant à la forme de la séparation de nos textures. Et voilà, donc là on va se remettre l'image générale. Hop, moi je vous dis, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y a d'autres tutoriaux qui arrivent vraiment intéressants avec le petit robot Buddy. Et en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, c'est là, on a réussi notre ah, mais c'est quoi? C'est des confettis. Waouh, on a terminé, bravo. Donc voilà, on vient de terminer notre atelier spécial texture. Et je vous donne rendez-vous donc. Hop, CTRL S. On n'oublie pas de tout sauvegarder, toutes les textures.
Vous allez ici, alors vous prenez les textures dans l'ordre, Save. Vous allez prendre toutes les textures que vous avez réalisées. Elles sont où? Elles sont tout en haut. Texture slot ici. Les godasses ici. Image, Save. Hop. Vous cliquez sur Save à chaque fois en bas. Voilà, pareil ici pour le bump de la chaussure. Vous faites Save As et vous cliquez, vous validez avec le petit bouton bleu en bas, etc. Vous faites ça pour toutes vos maps. Vous pouvez sauvegarder. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, remettre layout, remettre tout notre décor. Et voilà. Et on se met comme ça. CTRL ALT 0 pour mettre la caméra ici. On a GZZ sur la caméra pour reculer un petit peu ma caméra. Et voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ces tutos. Et je vous donne rendez-vous bien dès les prochaines sessions pour voir avec vous le petit robot qui s'appelle Buddy 3000. Et je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici rapidement donc ce petit robot. Donc voilà, c'est un petit robot qui est animé et qui a toutes les. En fait, on va voir comment poser les bounce sur des objets rigides. On va voir comment créer des petits boulons comme ça qui suivent le corps. En fait, c'est ce petit boulon là de base d'ailleurs que j'ai oublié de cacher. Et on va voir un petit peu comment modéliser alors la partie des yeux aussi qui s'ouvre et se ferme. Comment en fait faire ce petit robot là en une dizaine d'ateliers, je pense. Le plus difficile étant le visage, et ensuite le reste étant de la modélisation semi-mécanique, puisque c'est de la modélisation, comme vous voyez ici, aux bords arrondis. En fait, c'est de la modélisation organique, mais rigide. Parce qu'on va la garder rigide, on va la garder pièce par pièce, et on va en faire, voilà. Et là, on verra rapidement comment faire cette texture huile, métal huileux, comme ça. En fait, c'est un métal qui a été placé au feu, vous connaissez sûrement, avec un peu d'huile. Ça donne ces petites taches très belles sur le métal. Alors, j'ai voulu faire ça pour ce petit robot. Ok, alors rendez-vous la prochaine fois. En attendant, abonnez-vous et likez, partagez, faites-vous plaisir. Et ciao tout le monde.